Alors, on se retrouve pour la partie 2 avec les signes de terre et on commence avec nos amis les taureaux. Pour ce week-end, alors on vous parle avec ce livre, ça peut être des révélations. Vous allez peut-être apprendre quelque chose ce week-end ou alors ça peut être aussi par faire ses connaissances, bouquiner, apprendre. On va voir avec quoi on l'associe. Alors là, avec la faux, je pense qu'il faut, voilà, vous pouvez avoir des révélations ou alors des rumeurs qui vous concernent autour de vous. On vous dit de couper ces liens tout de suite, hein, surtout n'alimentez aucune rumeur, ne rentrez pas là-dedans, parce que ça fait marcher l'ego aussi et ça alimente l'ego de ceux qui produisent ces rumeurs. Donc coupez les liens directs, ne vous en occupez pas et ça ne doit pas vous atteindre pour surtout ne pas gâcher votre week-end, nos amis les taureaux. Alors, le petit message. On parle du chakra du cœur. Ton âme est merveilleuse. Elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour. Alors, les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Donc, si vous êtes victime de rumeurs ou de choses qui ne vous plaisent pas, coupez les liens directs et entourez-vous des gens que vous aimez et qui vous aiment. Ensuite, nos amis les vierges, pour ce week-end, qu'est-ce qu'on vous annonce? On parle d'extérieur, on parle de réputation, de notoriété, de sortie. En tout cas, amis vierges, vous n'allez peut-être pas rester au coin du feu ce week-end à la maison, vous allez peut-être sortir. Et vous aurez même le choix. Alors vous aurez peut-être plusieurs invitations pour ce week-end. En tout cas, vous serez vous serez face à des choix, soit pour aller chez des amis ou pour aller au ciné ou faire autre chose. Ensuite, le petit message. Alors, action. Petite ou très grande, tes actions positives sont des pensées dans la réalité physique. Elle montre à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Donc, cultiver ces pensées positives pour vibrer positif et attirer positif. Voilà pour nos amis les vierges. On termine cette partie 2 avec nos amis les capricornes. Pour ce week-end, on vous dit, on parle de discussion. Ce week-end, alors après on va voir avec quoi elle est associée, mais ça peut aussi être de prendre de la hauteur par rapport à une situation, prendre de la distance, regarder les choses sous un autre angle. On va voir avec quoi elle est associée. Avec la lune, donc moi je pense, oui, c'est ça, c'est peut-être si vous vivez une situation, quelque chose qui vous embête, qui pourrait même peut-être vous déprimer un peu, en tout cas vous mettre dans des émotions, prenez de la distance, prenez de la hauteur et vous allez vous protéger ainsi et puis en prenant de la distance et en étant moins dans l'émotion, vous serez beaucoup moins aussi dans le mental et l'ego et vous vivrez beaucoup mieux la situation. Voilà pour vous, j'ai oublié le petit message de fin. Alors, Merlin, aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Donc se connecter aussi au monde invisible. On peut aussi l'interpréter comme ça avec cette carte, justement en prenant cette hauteur de vue et avec la lune, on peut se dire qu'on travaille aussi son intuition, qu'on essaye de capter des choses pour nos amis Capricorne. Alors vous prenez vraiment ce qui fait écho chez vous, en tout cas sur ces messages. Voilà pour vous. Je vous dis à tout à l'heure pour la partie 3.